Alors maintenant, comment ça se passe maintenant qu'on est inscrit et qu'on a accès finalement à tous ces cours? Comment ça se passe? Voilà, comment on s'organise? Qu'est-ce qu'on fait? Alors, déjà, je vais regarder ce qui est mis à ma disposition et je vois que, en fait, on a des cours et on a des modules. Ces modules, correspondent à des thèmes Mhm. qui vont De être matière? abordés, hein, des matières, voilà, qui vont être abordées dans ma formation et chaque matière va être décomposée en un certain nombre de cours. Donc, vous pouvez voir que différents thèmes sont proposés, différentes matières, que ce soit de la bureautique, que ce soit des cours de gestion, par exemple, la collecte de l'information, des cours de droit du travail, euh, qui sont propres à mon titre professionnel. La rupture du contrat de travail, donc on est sur des notions de droit social, l'ingénierie de formation, le recrutement, et par exemple, eh bien, si je souhaite regarder ce thème qui correspond au recrutement, 3 cours sont mis à ma disposition, et puis eh bien, je vais consulter le cours en cliquant dessus. On voit comment est Directement. décomposé le cours. Là, tu vois que le cours, on a donc un sommaire avec les différents chapitres qui nous sont exposés, et chacun des chapitres je vais pouvoir accéder. Euh, Ces cours sont sur un format qui nous est proposé, par exemple. Avec de la vidéo je vois, on arrive sur de la vidéo et du contenu écrit en fait. On a de la vidéo, on a du contenu écrit, tout à fait. Ces vidéos sont des vidéos d'introduction, mais sont aussi des contenus à proprement dit qui sont aussi importants que le texte ou le développement textuel qui est proposé en dessous. D'accord, donc en fait, ici on voit qu'on a plusieurs chapitres, je vois. Ça veut dire en fait que enfin, il y a une seule typologie de cours, non? J'imagine qu'il y a plusieurs typologies de cours selon si on est sur des cours comme Excel, peut-être, on va avoir du contenu un petit peu différent de ce qu'on peut retrouver peut-être notamment sur un cours comme le processus de recrutement. Tout à fait, il y a des cours qui nécessitent un apport théorique peut-être plus important que d'autres cours qui, eux, vont faire appel à des techniques et à des présentations qui vont être différents et adaptés justement à ces cours en particulier. D'accord. Et si je fais une formation en présentiel, en e-learning, comment je dois m'organiser par rapport à tout ça? Alors, au niveau de l'organisation, déjà en amont, un planning a été mis en place pour les stagiaires qui va leur permettre d'avoir un parcours qui va être en pas à pas sur des cours qui vont faire partie de thèmes différents, qui vont Mm. s'enchaîner pas forcément sur un seul thème qu'on va exploiter en une fois. Au contraire, pour amener un processus logique Mm. d'apprentissage, eh bien, il va y avoir des cours par thème qui vont se succéder les uns après les autres. Donc, dans un premier temps, ce que je vais faire, je vais regarder le planning qui a été mis en place et qui va me permettre d'identifier la progression avec tel cours, tel jour, tel cours, tel autre jour, pour pouvoir nous amener progressivement à monter en apprentissage, en compétences. Oui, alors après, c'est un planning proposé. On n'est pas forcément obligé de le suivre à 100%, même si c'est conseillé. On va pouvoir peut-être, grâce à la plateforme e-learning, aller peut-être faire plus de bureautique, par exemple, si on ne se sent pas à l'aise avec de la bureautique, on peut axer sa formation plus sur de la bureautique en début de formation. On va pouvoir, grâce à la plateforme, axer un peu plus sa formation selon ce qu'on a envie. Oui, tout à fait. En fait, l'avantage de travailler avec une plateforme e-learning, c'est un outil qui va me permettre de travailler en fonction de mes besoins. Voilà, par rapport à mon expérience professionnelle antérieure, par rapport à mes aptitudes, mes Mhm. capacités, peut-être que je vais avoir besoin de travailler peut-être plus sur Word, un peu moins sur Excel, parce que j'avais l'habitude de travailler comme ça dans mes précédents emplois. Et puis, peut-être qu'il y a des notions sur lesquelles, eh bien, j'ai déjà, même si je n'ai pas forcément eu d'apport théorique, je sais déjà travailler Mhm. sur telle ou telle notion, et donc ce Oui. qui va me permettre de me focaliser un petit peu plus sur les aspects où j'ai plus de difficultés, où j'ai besoin de passer plus de temps.